Il existe une fleur, fragile et cristalline, qui ne se cueille qu'en été jusqu'à la mi-août. Fruit du soleil et du mistral, elle fait la fierté d'Aigues-Mortes. De sa belle couleur rosée originelle, on lui donne le nom de fleur de sel. La fleur de sel, c'est une cristallisation un peu particulière des cristaux de sel. Sous certaines conditions climatiques particulières, c'est le temps que l'on appelle vulgairement la canicule qui est le plus porteur. Cette fleur de sel flotte à la surface. Ce sont des cristaux bien particuliers, très légers, qui flottent à la surface de la saumure. La saumure, c'est une eau chargée en sel. C'est le petit vent du matin qui la dépose sur les angles de table salante où on va la récupérer. Ce qui fait la grosse différence, par exemple, c'est surtout la climatologie. Sa texture fine et soyeuse développe la puissance aromatique de votre cuisine. Difficile d'ailleurs de résister à y goûter, tant son parfum embaume l'atmosphère. Oui, je viens de la goûter, elle est très salée, elle est chargée en magnésium. C'est terriblement salé, mais c'est très bon, c'est très goûteux. Je sais pas, un petit côté piquant, et puis en plus on l'a vu sortir de l'eau, donc c'est super agréable. Un peu l'aspect de la congélation dans le frigo, lorsque l'eau prend, justement, qu'on a laissé couler de l'eau par exemple, c'est tout à fait cet aspect-là. C'est délicieux, elle craque sous la dent, c'est un régal. Et pour aller plus loin à la découverte de ce joyau naturel, certains n'hésitent pas à chausser les bottes, histoire d'imiter un court instant le rôle du saunier. C'était assez impressionnant parce que je pensais que ça allait s'enfoncer, comme c'était des sables mouvants. En fait, ce sont des sables, mais qui sont bien stables et bien structurés. On se croirait vraiment, on se prend pour les sauniers. Donc c'était très, très agréable. Je l'ai trouvé même très facile, mais je l'ai fait une fois. J'ai soulevé un peu, voilà. La fleur de sel se récolte au petit matin avec la plus grande délicatesse. Aucune machine ne peut remplacer le savoir-faire de l'homme. Trop légère, les cristaux qui la composent se briseraient et lui ôteraient toute sa douceur. Pour garder en mémoire une journée comme celle-ci, il n'est pas rare que certains repartent avec un petit souvenir. Ce que vous voyez, le circuit là, c'est le circuit de la visite qui se fait en 4x4 qui dure 3h30. Tout au long de l'été et jusqu'à la fin du mois d'octobre, les Salins font découvrir la richesse du site, et en 4x4. Ça fait 2 ans qu'on propose ces visites en 4x4 là, avant qui n'étaient pas développées, donc comme c'est un milieu qui est particulier, on essaie d'en faire profiter les gens qui ne connaissent pas en proposant ce type de visite là. Bien sûr, c'est en limitant l'impact, donc c'est capacité d'accueil limitée, 8 personnes le matin, 8 personnes l'après-midi, simplement pas plus. La balade dure 3h30 minimum et on va parcourir le Salin qui fait 11 000 hectares, donc c'est immense, hein. On fait des balades d'à peu près 40-50 km sur 3h30, 4 heures même parfois en fonction de l'interaction qu'il y a avec les personnes et les choses qu'il y a à raconter. Et oui, les apparences sont trompeuses. Cette étendue calme et prospère est en réalité sous l'influence perpétuelle du mouvement des eaux. Un petit conseil, évitez d'oublier votre paire de jumelles. Premier arrêt, devant vous, à perte de vue, l'emblème de tout un pays, le flamant rose. Les flamants roses, profitent des espaces salinés pour s'alimenter. Ils trouvent des ressources alimentaires qui sont principalement les Artemia salina, qui se développent grâce à la gestion hydraulique qui est réalisée pour la production de sel. Très vite, la question se fera entendre sans doute par vos enfants. Pourquoi rose? La responsable, l'Artemia salina, un minuscule mollusque présent dans les étangs dont raffolent les flamands. Cette principale source d'alimentation colore leurs plumes. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 5-7 en suspension. Pas gros, hein. Oh, dis donc! Elles sont beaucoup plus nombreuses. Ça bouge! Oui, ça bouge. C'est vivant. Vivant et surtout difficile à photographier. Non, ça donne rien. Au total, au printemps comme en été, ce ne sont pas moins de 5000 espèces que l'on peut observer au Salin d'Aigues-Mortes, soit la moitié des effectifs du littoral méditerranéen. Ces 11 000 hectares de zones humides que sont les Salins d'Aigues-Mortes constituent un écosystème unique et fragile, façonné par la saliculture et donc un peu par l'homme. Les canaux, ils ont été construits pour l'activité, la production de sel. Et après, tous les étangs qu'on voit sont naturels. Et après, toutes les digues là, sur lesquelles on circule ont été réalisées par les saliniers. Plus loin, deuxième halte,
Là encore, c'est un autre univers qui se dévoile sous vos yeux. Il suffira de balayer l'horizon du regard pour contempler des paysages uniques aux frontières du contemporain. Très beau, très reposant. Ah, moi je me régale. Une échappée dans la nature, vraiment une impression de nature un peu sauvage. On a la découverte de l'écosystème naturel et donc là 5000 flamants roses sous les yeux, des moustiques qui en trombent, etc. C'est super, c'est vraiment... Que ce soit un jeep ou un petit train, viendra ensuite la visite du musée Souvenir et de sa projection, histoire de vous rappeler que nulle part ailleurs, vous n'aurez la chance de revoir un patrimoine aussi riche que celui-ci. Super, dépaysante. C'est très intéressant, c'est dans un cadre splendide, on a eu un petit peu de lumière. Des paysages magnifiques et puis on découvre la fleur de sel, moi je ne connaissais pas du tout. J'ai toujours avait envie de voir un petit peu comment ça marche, les salins. Je ne me doutais pas que la fleur de sel c'était si dur, hein, on va dire, si compliqué à récolter. Ce travail qui reste un travail artisanal, qui arrive depuis des siècles et des siècles, c'est superbe. Et je trouve que c'est extrêmement bien de voir les jeunes qui travaillent le sel. Je suis contente de la visite. La maintenance et des traditions, c'est superbe. L'histoire du Salin d'Aigues-Mortes est antérieure aux plus anciennes traces écrites. Si les Romains y auraient à l'époque organisé une activité, aujourd'hui, 12 sauniers y perpétuent une tradition intergénérationnelle. Cette nature sauvage demeure sous l'étroite surveillance de l'homme. Un mariage qui prouve que l'harmonie et la modernité font bonne récolte.